Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Biangu Kato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. Préparez-vous à être touchés par la grâce et la sagesse de Dieu. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Chers amis, auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, Jésus revient. C'est toujours pour moi une grande joie de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à votre émission Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire de tous les lundis soirs, 21h. Nous prenons le temps de sonder les Écritures, comme l'a dit le Seigneur Jésus, parce que nous croyons y trouver la vie. Bienvenue à Parole de vie. Nous allons ce soir plonger nos regards à nouveau dans la parole de Dieu pour y trouver les solutions qui vont durablement transformer nos vies, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Il y a les tourbillons. Ce soir, nous parlerons de tourbillons, de ces nuages de poussière qui se lèvent parfois à la fin de l'harmattan et au début de la saison des pluies. Un vent violent se lève et se met à tourner en cercle. Beaucoup de poussière se constitue. On ne voit pas à grande distance. On est complètement aveuglé. Et on court pour se mettre à l'abri par peur d'être heurté par des objets qui sont pris dans ces tourbillons-là et qui nous frappent et nous percutent parfois. Mais le danger est plus grave lorsque le tourbillon se lève sur l'eau, parce que là, il n'y a pas de possibilité de fuite. Les tourbillons surviennent dans nos vies de temps en temps. Parfois, on a l'impression que des tempêtes sont en train de souffler dans nos vies, et c'est peut-être ton cas ce soir, toi qui m'entends et qui écoutes cette émission Parole de vie. Que faut-il faire lorsque ces vents-là se lèvent, lorsque ces tourbillons et ces tempêtes se lèvent et menacent même de détruire nos vies? La réponse, c'est tout de suite après la transition, parce que je peux te dire ce soir que Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à toi, c'est tout de suite après la transition. Savez-vous à quel point Dieu s'intéresse à vous personnellement? Découvrez-le maintenant dans notre rubrique spéciale « Dieu s'intéresse à toi ». Restez avec nous. Amis, auditeurs et auditrices, oui, Dieu s'intéresse à toi, il pense à ta situation, il connaît les tourbillons par lesquels tu passes, il sait les tempêtes par lesquelles les vents sont en train de te balloter de part et d'autre. C'est pourquoi j'aimerais prier. Père Céleste, merci pour cette émission, pour ce temps que nous allons partager les uns avec les autres, parce que nous savons que tu as les paroles de la vie, et lorsqu'on t'écoute, on est profondément, durablement et entièrement transformé. Ma prière, c'est qu'à travers de cette émission de ce soir, les tourbillons qui soufflent dans la vie des frères, des sœurs, de ceux-là même peut-être qui ne te connaissent pas encore mais qui entendent cette émission, que ces tourbillons-là soient mis au silence au nom de Jésus. Je prie donc afin que tu fasses en sorte que tu me donnes la grâce de leur communiquer ta parole. Oui, tu as les paroles de la vie, et que tu leur donnes la grâce d'avoir une oreille attentive pour discerner ce que toi tu veux leur communiquer, parce que je sais que tu as pour quelqu'un qui entend cette voix ce soir une parole de consolation, une parole de délivrance, une parole de libération, afin que les tempêtes qui souffrent dans leur vie se taisent dans le nom puissant de Jésus. Tu t'intéresses à eux, que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus, Amen. Cher ami, toi qui m'entends, chers frères et sœurs, toi qui es déjà peut-être fidèle serviteur de Dieu et qui est son disciple marchant à sa suite, Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à toi et Dieu me charge de te dire ce soir qu'il va calmer les tempêtes dans ta vie. Dieu calmera les tempêtes dans ta vie. Il dira, silence, tais-toi. L'histoire que j'aimerais partager avec toi ce soir pour montrer que Dieu est maître des tempêtes qui souffrent dans ta vie se trouve dans l'évangile selon Marc, au chapitre 4, les versets 35 à 41. Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Je vous lis suivant la version second 21. Il est écrit, ce jour-là, le soir est venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui.
un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, c'est-à-dire Jésus, il dormait à l'arrière sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se leva, menaçant le vent, et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Même le vent et la mer lui obéissent. Les tempêtes dans ta vie se calmeront et obéiront à la voix de Dieu au nom puissant de Jésus. Les tourbillons qui sont là et qui projettent des objets contre ta vie se calmeront au nom de Jésus parce qu'elles obéiront, ces tempêtes-là, à la voix de celui-là qui dit « Silence, tais-toi ». Elles obéiront à la voix de celui-là qui se lève et qui les menace. Dieu s'intéresse à toi. Et Dieu veut calmer les tempêtes qui sont dans ta vie. Dans ce passage que nous avons lu et qui parle de l'histoire de Jésus et de ses disciples, il est question au verset 35 de ce que la situation périlleuse dans laquelle les disciples se sont trouvés n'était pas étrangère à Jésus. Jésus leur avait dit, passons sur l'autre rive. Donc c'est l'ordre et l'obéissance à cet ordre-là qui a mis les disciples dans cette situation de danger. C'est parce qu'ils ont obéi à la voix et au commandement du Seigneur qu'ils se sont retrouvés dans cette situation difficile. Chers amis auditeurs et auditrices, parfois tu es dans des situations et tu te dis, mais où est-ce que le Seigneur est? Dieu ne voit pas ce que je suis en train de vivre. Comment est-ce que Dieu est ignorant? Pourquoi est-ce que cela m'arrive-t-il si Dieu est vraiment avec moi? Je peux te dire avec certitude ce soir, Dieu est au courant de ta situation. Ces tourbillons qui sont en train de te voiler la vue, ces nuages de poussière qui t'empêchent de respirer, qui t'empêchent de voir, qui t'empêchent de parler, qui t'empêchent de progresser, qui ralentissent la direction dans laquelle tu veux aller. Dieu les voit. C'est lui qui a dit, le soir venu à ses disciples, passons sur l'autre rive. En réalité, il avait passé toute la journée à enseigner le peuple de l'autre côté du lac de Génézareth. Et le soir étant venu, il voulait se reposer avec ses disciples. Et c'est la raison pour laquelle il lui a dit, allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté pour nous reposer afin que le lendemain nous puissions rendre ministère là-bas. Et c'est ce que le verset 36 nous confirme. Le verset 36 nous dit qu'il a d'abord renvoyé la foule et Jésus est monté dans la barque avec eux. Donc la situation de crise dans laquelle tu es actuellement, les tempêtes qui sont en train de souffler sur ta vie, sur ton mariage, sur ton commerce, dans ta vie professionnelle, dans n'importe quel domaine de ta vie, Jésus n'est pas éloigné. Il a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est là. La tempête elle est violente, le vent est fort, mais Jésus est là. La situation est complètement désespérée à tes yeux, d'après toi. Mais Jésus est là, dans la barque avec toi. Pendant que ce vent s'est levé, alors que les tourbillons sont en train de souffler, il est là. Je ne sais pas comment est-ce que les disciples ont pu imaginer la situation. Je ne m'imagine pas comment est-ce qu'ils l'ont vécu. Mais moi, en tant qu'ancien marin, je peux dire que lorsqu'un vent se lève sur l'eau, c'est source de panique. Parce que comme je l'ai dit dans mon introduction, lorsque les tourbillons de poussière se lèvent dans nos villages, il y a de moins en moins de tourbillons de poussière dans la ville parce que tout est bétonné. Mais lorsque au village, le tourbillon de poussière se lève, on fuit. On essaie de se cacher quelque part. Mais lorsque la tempête d'eau se lève sur la mer, tu ne peux pas courir. Tu ne peux pas nager pour aller au loin. Parce que lorsque la tempête se lève, elle cause de grandes vagues. Mais Jésus est là. Il ne t'a pas abandonné. Il est au courant de la situation. Mais la Bible nous dit que malgré tout, malgré la présence de Dieu, un vent violent s'éleva. Et le vent violent qui s'éleva produisit des vagues qui se jetaient sur la barque. Et ce n'étaient pas des barques motorisées, ce n'étaient pas de grands bateaux de croisière, non, c'est des petits bateaux qui contenaient 10, 15 personnes, des bateaux de pêcheurs, comme les disciples là étaient. Et ces gens-là savaient, en tant que pêcheurs expérimentés, que lorsque ces vents-là se lèvent, la situation elle est dangereuse. Donc la peur qu'ils ont ressentie n'était pas une peur surfaite, ce n'était pas une peur imaginaire. Non, ils savaient que cela pouvait avoir vraiment des conséquences graves. Alors le vent se lève et ce vent-là remplit la barque. Il y avait effectivement danger. Il y avait une panique. Et c'est une peur qui peut arriver dans ta situation lorsque tu vois que les choses que tu espérais se déroulent complètement différemment de ce à quoi tu t'attendais, de ce que tu espérais. Amis, auditeurs et auditrices, Dieu s'intéresse à toi. Il ne t'a pas oublié. Il n'a pas fermé les yeux sur la situation. Au contraire,
Il est là. Parce que la Bible nous dit que pendant que les vagues étaient en train de remplir la barque, que les disciples étaient là en train d'essayer de vider la barque qui se remplissait progressivement d'eau à l'aide de petites pelles ou de petits récipients. Et les vagues devenaient de plus en plus fortes. Tu es bousculé à gauche, tu es bousculé à droite. Tu as l'impression que tu veux prendre, mais il y a une autre vague qui vient. C'est comme si leur effort était inutile. As-tu cette impression-là ce soir? Que tous tes efforts que tu mènes, toutes les choses que tu fais pour t'en sortir de la situation dangereuse dans laquelle tu es, que cela ne porte aucun résultat. As-tu l'impression que la situation dans laquelle tu es et contre laquelle tu es en train de lutter, qui fait que tu te dis, enfin je vais avoir un peu de répit et puis la prochaine vague vient? C'est la situation dans laquelle les disciples de Jésus étaient. Dans ce bateau où ils étaient, la barque se remplissait. Elle se remplissait. Elle se remplissait. Tu vides un et tu retournes dans la même situation. C'est comme parfois dans la vie. Lorsque les problèmes deviennent de plus en plus difficiles, on a l'impression qu'on fait un pas en avant, 3 pas en arrière. Un pas en avant, 3 pas en arrière. Et c'est dans ce cas-là qu'ils ont paniqué. Parce que lorsque la barque se remplit, tu es sûr que tu vas couler. Tu peux être aussi bon nageur que tu le sois, tu ne peux pas nager lorsque les vagues sont aussi hautes. Lorsque le courant d'eau te tire et t'emporte au large, tu ne peux pas nager. Et ils ont paniqué. Ils ont paniqué, mais leur peur était une peur qui était justifiée. Amis, auditeurs et auditrices, ne désespère pas. Parce que Dieu s'intéresse à toi comme il s'est intéressé à la situation des disciples. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Laisse maintenant Dieu faire ce que lui seul peut faire. Tu as essayé tout ce que les amis pouvaient faire. Maintenant, laisse Dieu faire ce que Dieu lui seul lui peut faire. Tu as fait tout ce que tu as, tes moyens, tes connaissances, ton savoir, et pourtant la situation n'avance pas. Il est temps de changer de cap et de te dire que tu es un Dieu qui est là, qui te tend la main, qui t'appelle au secours. Pendant que les disciples paniquaient, pendant que les disciples avaient du mal à se tenir debout sur le bateau pour vider l'eau, Jésus, Dieu qu'il est, le Tout-Puissant qu'on appelle El Shaddai, celui dont le nom est l'Éternel des armées, il était là. Et la Bible nous dit il dormait. Il y avait une différence complètement claire et nette entre ce qui se passait autour de lui et la réaction de Jésus. Je me couche et je dors en paix parce que le Seigneur veille. Et nous veillons et nous dormons parce que le Seigneur, il est là à nos côtés. Jésus dormait. Pendant que les disciples étaient paniqués, et ils essayaient de lutter de leur propre force. Ils essayaient de toute leur énergie, de tout leur savoir, et savoir-faire, de pêcheurs aguerris, expérimentés, connaissant le lac comme leur poche. Ils ont tout essayé et ils paniquaient. Et Jésus dormait. Tout simplement à l'aise. Il savait que cette situation dans laquelle les disciples étaient ne pouvait pas être la fin. Oh, qu'importe les situations dans lesquelles tu es, qu'importe les difficultés auxquelles tu peux être confronté, aucune d'entre elles ne dépasse le roi des rois. Aucune d'entre elles ne dépasse le Seigneur des seigneurs. Aucune d'entre elles n'est plus forte que celui-là qui a créé le monde. La Bible nous dit, il appelle les étoiles par leur nom et elles répondent chacune d'entre elles. Il rassemble toute la poussière de la terre dans un seau d'eau et dans le creux de sa main. Ton Dieu est grand. Et c'est ce Dieu-là qui s'intéresse à toi. Jésus dormait. Cela me rappelle un peu une situation similaire. Oh, dans le livre de Jonas, pendant que le vent était en train de battre contre la vague et que les pêcheurs qui avaient embarqué Jonas pour Tarsis étaient en train de lutter, Jonas lui dormait. Ami, Dieu veille sur toi. Ta barque ne coulera pas parce que Dieu est avec toi dans sa barque. La situation que tu traverses, la tempête qui souffle sur ta vie, qui est en train de décoiffer ta maison, qui est en train de décoiffer ton boulot, qui est en train de faire que ton capital est en train de couler à vue d'œil, qui est en train de voir que le boulot que tu avais, que tu pensais garanti est en train de partir. Dieu est là. Il est avec toi dans la barque. Il n'a pas quitté, il n'a pas abandonné. Il dort d'après toi, mais il est là. Ils appellent Jésus alors au secours en disant, « Maître, cela ne te fait-il rien que nous soyons en train de mourir ?» C'est un appel au secours, mais c'est un appel désespéré. C'est un appel au secours, mais c'est un appel qui fait en réalité écho à ce que les disciples ressentaient. Ils prenaient Jésus comme étant celui-là qui aurait pu les aider, mais comme si Jésus était indifférent à la situation. Non! Cher ami, toi qui m'entends ce soir, chrétien ou non, Jésus n'est pas indifférent à ta situation. Le fait qu'il l'ait appelé maître montre qu'il est leur Seigneur, qu'ils sont ses disciples. Et le Seigneur a dit que celui qui vous touche, vous qui êtes les miens, il touche à la prunelle de l'œil qui est le mien. Dieu ne laissera pas quelqu'un toucher son œil impunément. Dieu est là. Et lorsque tu lui dis maître au secours,
Tu reconnais que ta possibilité, tu reconnais que ta force, tu reconnais que ta puissance est arrivée à épuisement. Dieu s'intéresse à toi et Dieu veut que tu l'appelles au secours. Tu as lutté, tu as contacté des parents, tu as rédigé des CV, tu as cherché du travail et pourtant tu es comme dans une machine à laver, en train d'être basculé d'un côté comme de l'autre. Pendant que tu penses que tu es stable sur le pied gauche, le coup vient du côté droit. Et ta vie, elle a complètement ballotté d'un côté et de l'autre, bousculé d'un côté et de l'autre. Un pas en avant, 3 pas en arrière. Pendant que tu penses que tu as, comme les disciples, vidé un peu d'eau de la barque, la prochaine vague arrive et t'immerge à nouveau. Dieu s'intéresse à toi. Et Dieu veut que tu l'appelles au secours. Dieu veut intervenir, mais pour ça, tu dois reconnaître qu'il est ton maître. Tu dois reconnaître qu'il est ton Seigneur. Tu dois reconnaître qu'il est celui-là qui est capable de changer la situation. Tu as lutté, c'est bien. Tu as essayé de faire ce que tu fais, c'est bien. Mais je peux te dire une chose. Il y a une ressource qui est inexplorée. Il y a une ressource qui va mettre en un claquement de doigts un terme à toute la situation dans laquelle tu es. Es-tu prêt à l'exploiter? Les disciples ont compris qu'ils ne pouvaient rien contre cette tempête-là. Alors, ils sont allés le réveiller. Réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi et prends le grand et le petit bouclier. Réveille-toi et viens à mon secours. Réveille-toi et viens et délivre-nous. Ne fais-tu pas cas de ce que nous sommes sur le point de mourir? Ils savaient que Jésus pouvait les sauver. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont attendu jusqu'à la fin avant d'appeler au secours? Nous les hommes, nous pensons que nous pouvons gérer. Je gère, je m'en occupe, je suis capable de faire. Non, nous ne sommes capables de rien. Comme l'a dit l'apôtre Paul, au contraire, toute notre capacité vient de Dieu. Dieu te parle ce soir et il te dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dans cette détresse dans laquelle tu es, face à cette tempête-là qui souffle sur ta vie et qui menace comme le bateau de couler, de t'emporter, appelle Dieu au secours. Il intervient en faveur de ceux-là qui appellent au secours et qui reconnaissent leurs limites, qui reconnaissent leurs faiblesses. Les disciples ont dit, Seigneur, au secours, au secours, au secours, étends ta main et agis contre la tempête parce que nous savons que tu le feras, parce que nous savons que tu ne vas pas nous laisser mourir. Dieu te dit ce soir, cette situation-là n'aura pas le dessus sur toi. Tu ne mourras pas parce qu'il veut, lorsque tu l'appelleras au secours, révéler sa gloire et montrer qu'il est près de toi et qu'il veut te sauver et te délivrer. Dieu s'intéresse à toi. Lorsque Jésus se réveilla, alors qu'il savait dans la barque que rien ne pouvait se passer, alors qu'il vit que ses disciples avaient la confiance et la foi en eux, qu'ils ont compris que leur propre effort était inutile, Jésus se leva, il menaça le vent. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Jésus démontra que les espoirs que les gens avaient placés en lui n'étaient pas des espoirs vains. Ce n'était pas un Dieu menteur. Ce n'était pas un Dieu qui fait des promesses qu'il n'est pas capable de tenir. Non, la Bible dit ce que Dieu déclare, il le réalise. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Il se leva. Les disciples croyaient que Jésus pouvait les délivrer et Jésus a montré que les disciples avaient bien fait de mettre leur confiance en lui. Il se leva, il menaça le vent. Oh, que le Dieu que tu sers, toi qui es déjà en relation avec lui, que le Dieu que tu invoques comme étant ton Dieu en disant, Maître Seigneur, que ce Dieu-là se lève et qu'il menace la tempête dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Qu'il dise à la mer et au vent qui sont là en train de remplir ta barque, silence, taisez-vous. L'effet de la menace a montré que Jésus ne parlait pas en l'air. La Bible nous dit, la menace de mort cessa aussitôt. Qu'il en soit ainsi ce soir dans ta vie dans le nom de Jésus. Que Jésus mette un terme aux tempêtes qui souffrent dans ta vie et qui sont en train de te menacer. Que ce qui est là et qui freine tes pas, qui te déstabilise comme un bateau qui est tangué de côté gauche et tangué de côté droit, qui est soulevé par les vagues pour retomber brutalement dans le creux de la vague. Que tout cela cesse ce soir parce que tu as appelé ton Dieu au secours et qu'il s'est levé et qu'il a dit silence, tais-toi. Que Dieu se lève par lui-même et qu'il menace le vent qui souffle sur ta vie. L'effet a été immédiat. Le vent cessa. Il y eut un grand calme. Que ce calme-là soit ta possession ce soir dans le nom de Jésus. En tant que quelqu'un qui entend la voix de Dieu ce soir, celui qui écoute cette émission et qui sait que Dieu est en train de lui adresser ses paroles de vie, que le calme vienne dans sa vie dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était là et qui causait du désarroi, du désespoir et de la crainte profonde, là où la menace de mort était en train de frapper à la porte, que Dieu, parce qu'il s'est levé et qu'il a menacé le vent et qu'il a dit à la tempête, tais-toi, que ce calme-là soit l'expérience qui est la tienne avant même la fin de cette émission au nom puissant de Jésus.
Dieu s'intéresse à toi. Il n'ignore pas les tempêtes dans lesquelles tu es. Peut-être dans cette situation où tu te demandes où est Dieu. Non, Dieu leur dit quelque chose qui est important dans ce verset 40. Dieu leur reproche en leur disant, pourquoi avez-vous douté? Je suis dans la barque. Comment avez-vous pu imaginer que malgré ma présence, que la barque coulerait? Pourquoi se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Pourquoi se fait-il que vous ayez eu peur? Soyez serein, sois serein mon ami chrétien. Sois sereine, ma sœur chrétienne. Dieu s'intéresse à toi. Il est avec toi au milieu de cette tempête. Il est avec toi au milieu de ce tourbillon. Il ne t'a pas lâché la main. Il ne t'a pas abandonné. Il a dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Il est avec toi. As-tu la foi? Quelle est cette situation-là qui cause la crainte et la peur dans ta vie, où tu te dis, si je n'interviens pas, c'est foutu pour moi. Dieu te parle ce soir et il te dit, n'aie pas peur. Ne crains pas. Que de fois n'avons pas nous entendu dans la parole de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne crains pas. Aie la foi et tu verras la gloire de Dieu au milieu même de la tempête. Plus violente est la tempête, plus grande est l'émerveillement et la gloire de la tempête lorsque le calme s'installe. Lorsque vous avez une grande détonation, un pneu qui explose, le calme qui s'ensuit est d'autant encore plus perceptible. C'est ainsi que le Seigneur fera dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Aie confiance en lui. Mets ta foi en lui. Donne à Jésus-Christ la direction de ta vie. Fais comme les apôtres. Fais comme les disciples. Dis Seigneur, au secours. Le vent est en train de se lever contre ma vie. Les vagues sont en train de remplir la barque dans laquelle je suis. Ne dors pas. Réveille-toi Seigneur et viens à mon secours. Oui, Dieu te dit, ne crains pas. Crois seulement. Lorsque le Seigneur se leva et que les disciples virent qu'ils avaient eu toute la raison possible de croire en lui et de ne pas s'inquiéter, après l'émerveillement, après avoir rendu grâce à Dieu qui lui a donné la vie sauve dans leur cœur, oh, la gloire et la puissance de Dieu a cédé la place maintenant à une grande inquiétude. Ils se disaient à nouveau à présent les uns aux autres, qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Ce chant que nous connaissons et que nous chantons dans nos assemblées. Jésus est le Dieu, il ne change pas. Il menaça le vent et dit à la mer, tais-toi. Jésus est le Dieu qui ne change pas. Il menaça le vent et dit à la mer, tais-toi. Que ce chant-là se réalise dans ta vie ce soir au nom puissant de Jésus. Oui, tu te poseras la question, qui est cet homme auquel même le vent et la mer obéissent? Mais ce n'est pas seulement le vent et la mer qui lui obéissent, c'est ce qu'il a dit dans Matthieu 28. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est puissant contre le vent, il est puissant contre la mer, il est puissant contre ton patron qui te maltraite, il est puissant contre les concurrents qui font des choses déloyales, il est puissant contre toutes les circonstances de ta vie, il est puissant même contre les maladies, il est puissant contre ton mari qui est là et qui ne marche pas dans la voie de Dieu, il est puissant contre cette femme-là à qui tu parles et qui ne veut pas marcher dans les voies de Dieu, il est puissant dans toutes circonstances. Son nom, c'est El Shaddai. Et tout cela est à ta disposition. Dieu s'intéresse à toi. C'est ce que j'aimerais te dire, ce message-là, que Dieu s'intéresse à toi. Il te tend la main ce soir en te disant, viens, mon enfant, viens, mon fils. Il ne te lâche pas, il ne t'abandonne pas, au contraire. Le Dieu vers lequel je t'invite à venir ce soir, c'est celui-là qui a dit, je calme toutes les tempêtes de ta vie. Qu'importe ce qu'a été ta journée, qu'importe ce qu'on t'a annoncé, qu'importe le refus de prêt que tu as reçu, de la microfinance de la banque, qu'importe les difficultés dans lesquelles tu es, qu'importe le tourbillon peut-être déjà qui envoie de la poussière, du vent et qui jette des morceaux de bouteilles ou de boîtes de conserve sur toi. Appelle Dieu au secours et il te répondra. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Dieu s'intéresse à toi et Dieu veut calmer les tempêtes de ta vie. J'aimerais prier. Ô Père Céleste, merci pour chaque personne, ami auditeur et auditrice qui a entendu ma voix ce soir. Notre Dieu, je leur ai dit que celui qui met ta confiance en toi n'est jamais confus. Nous, les chrétiens qui même marchons fidèlement à ta suite, il arrive que malgré ta présence, comme les disciples avec cette barque-là, qu'un vent se lève et que notre barque semble couler.
Non, mais nous savons à travers cette histoire que la barque ne coulera jamais au nom de Jésus. Oh, ta barque ne coulera jamais au nom de Jésus. Parce que Jésus est avec toi dans cette barque. Parce que Jésus est avec toi dans ce bateau. Au milieu de cette tempête, au milieu de ces tourbillons, au milieu de cette mer, Dieu est avec toi. Ta barque et ton bateau ne couleront pas. Parce que le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'homme à qui même le vent et la mer obéissent est avec toi. Seigneur, je prie, afin que maintenant pour chacun d'entre eux, pour ceux-là qui marchent à ta suite et qui t'appellent leur Seigneur et leur Dieu, oh Dieu, j'élève la voix et je dis maintenant que les tempêtes qui souffrent dans leur vie, ainsi que tu t'es levé et que tu as menacé le vent, que tu as dit à la mer et à la tempête tais-toi, j'élève la voix et je dis maintenant ce soir que le vent qui souffre dans leur vie s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus et que les tempêtes qui sont en train de les basculer, de les bousculer, de les faire trébucher au nom de Jésus, ainsi que il y a eu un grand calme après ta prière, après ton commandement, Seigneur éternel, qu'à partir de ce soir, alors qu'ils diront Amen à la fin de cette émission, qu'un calme vienne dans leur tempête au nom de Jésus, que les vents cessent maintenant au nom puissant de Jésus, que les tempêtes s'arrêtent maintenant au nom de Jésus, qu'il y a une grande différence entre le brouhaha, entre la confusion, entre la cacophonie, entre le trouble, entre les inquiétudes, entre les peurs qu'ils avaient avant et le grand calme que toi tu vas instaurer. Seigneur, je veux te prier pour ceux-là qui ne te connaissent pas ou bien qui ont encore des doutes, ainsi que tu l'as dit à tes disciples. Pourquoi avez-vous eu peur? Ne savez-vous pas que je suis dans la barque? Seigneur, encourage quelqu'un ce soir à mettre la foi en toi au nom de Jésus. Que la peur fasse place à la foi au nom de Jésus, ainsi que tu l'as dit à Marie et à Marthe devant Lazare. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Seigneur, que la peur soit chassée au nom de Jésus et que la gloire de Dieu soit révélée dans leur situation. Seigneur, lève-toi, prends le grand et le petit bouclier et rachète-les et sauve-les. Je vais te prier pour ceux-là qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas fait l'expérience de marcher à ta suite. Seigneur éternel, notre Dieu, tu nous as dit que tu ne tardes pas, mais que tu veux que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ceux-là qui ne te connaissent pas, Seigneur, je veux te demander, Seigneur éternel, ouvre leurs yeux, afin qu'ils mettent la foi en toi, qu'ils mettent la confiance en toi, et qu'ils fassent l'expérience comme les disciples, que tu es un homme qui non seulement menace le vent et la mer, mais que tu es un homme qui lave et purifie leurs péchés. Réconcilie-les avec toi, sauve-les, Seigneur éternel, et donne-leur la vie éternelle. Oh, du fond de mon cœur, je veux te dire merci. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si tu m'as écouté, que la voix du Seigneur apaise ton cœur et que les tempêtes cessent maintenant. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Biang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bilo Sessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.